Salut à tous. OLED vient de sortir deux nouveaux viseurs à points rouges. Et par vient de, je veux dire il y a quelques semaines à la date où j'enregistre cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler des Osight C et Osight K. Regardons-les de plus près, d'accord? Comme toujours, on commence par un petit unboxing, mais rien de particulier à signaler. L'emballage est pratiquement identique pour les deux optiques. Les seules différences visibles sont les vis incluses et les optiques elles-mêmes. Les plus observateurs auront remarqué que ces viseurs à points rouges ne sont pas exactement de la même taille. Et certains d'entre vous auront sûrement remarqué la ressemblance avec les séries C et K de Holosun. Ce ne sera pas une comparaison complète entre Olight et Holosun, mais je veux mentionner quelques similitudes et différences. La ressemblance la plus évidente est le nommage. Ils partagent aussi le même format. Les Osight K et Holosun K sont tous deux destinés aux armes plus compactes et idéaux pour le port dissimulé. Les deux sont compatibles avec le standard d'empreinte Holosun K, mais l'Osight K est aussi compatible avec le standard Shield RMSC, qui est similaire mais pas exactement identique. L'Osight C et le Holosun C, eux, utilisent le standard de montage Trigicon RMR. Ils sont tous deux un peu plus grands et mieux adaptés aux pistolets de taille standard. De plus, le Holosun C a un panneau solaire, tandis que l'Osight n'en a pas. Cependant, les deux viseurs Osight sont nettement moins chers que leurs équivalents Holosun, ce qui est un facteur important à prendre en compte. Je voudrais aussi partager quelques impressions personnelles. À première vue, la qualité de fabrication semble comparable à Holosun, même si la véritable durabilité ne peut être jugée qu'après un usage prolongé, ce que nous n'avons malheureusement pas pu tester. Ce que j'aime beaucoup avec les modèles Osight, ce sont leurs boutons. Ils sont plus grands et offrent un retour tactile très net lorsqu'on appuie dessus. Mais certains préféreront peut-être les petits boutons de Holosun. En revanche, les modèles Osight n'ont pas de verrouillage pour le réglage de la luminosité, ce qui est assez courant chez d'autres marques. De plus, la luminosité maximale semble un peu inférieure à celle des Holosun. Mais je dois saluer la conception du compartiment de la batterie sur l'Osight, qui est bien intégré dans le boîtier, contrairement au Holosun où il ressort un peu plus. D'ailleurs, si vous voulez plus d'infos sur les séries C et K de Holosun, allez voir nos anciennes vidéos. Les liens sont dans la description ci-dessous. Et pendant que vous y êtes, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Merci. Comme je l'ai dit plus tôt, les Osight C et K sont conçus pour des types de pistolets différents en raison de leur taille. Mais j'apprécie vraiment le fait qu'ils aient gardé le même design entre les deux. Contrairement aux séries Holosun C et K, où on dirait un peu que l'un d'eux a été adopté. Mais les Osight, eux, ressemblent vraiment à des frères et sœurs, même si on dirait que l'un d'eux a rétréci au sèche-linge. Ils partagent les mêmes caractéristiques clés. Un compartiment de batterie latérale, un capteur de mouvement et 10 niveaux de luminosité. Leur indice d'étanchéité est IPX6, ce qui est très correct vu leur prix. À titre de comparaison, Holosun offre une protection IP67 sur ses modèles, ce qui assure une meilleure résistance à la poussière et à l'immersion. Osight, en revanche, n'est testé que contre les jets d'eau puissants. Je dis seulement, mais c'est déjà très impressionnant. Le boîtier des deux dispositifs est en aluminium. Ils ont tous deux un indicateur de batterie faible et presque les mêmes commandes, dont on parlera un peu plus tard. L'Osight K est conçu pour permettre la co-visée avec la plupart des organes de visée d'origine. Contrairement à son grand frère, mais c'est normal. L'Osight K a un point de 6 MOA et utilise une pile CERM 520 avec une autonomie pouvant aller jusqu'à 63 000 heures au niveau de luminosité 3. L'Osight C, quant à lui,
dispose d'un système multiréticule permettant de passer d'un point de 3 MOA à un cercle de 32 MOA ou à une combinaison des deux. L'Osight C utilise une pile CR 1632 avec une autonomie allant jusqu'à 100 000 heures en mode point seul au niveau 3 de luminosité. Pour le moment, les deux optiques sont disponibles uniquement avec un réticule rouge. Et malheureusement, aucune des deux n'a de capteur automatique de luminosité. Les deux, Osight et Holosun, ont un capteur de mouvement d'activation. Osight passe en mode veille après 3 minutes, ce que je trouve raisonnable. Holosun, de son côté, ne passe en veille qu'après 10 minutes minimum. La sensibilité des capteurs de mouvement semble très similaire sur les deux modèles, et le réveil est quasiment instantané sur les deux. Les deux modèles Osight sont livrés avec une pile préinstallée. Avant la première utilisation, vous devez retirer le film isolant jaune. Prenez d'abord l'outil inclus et desserrez la vis du compartiment à pile. Ouvrez ensuite doucement le compartiment et retirez le film isolant. Remettez le tiroir de batterie en place et serrez la vis jusqu'à 6,9 pouces-livres. Parfait! La procédure est la même pour le remplacement de la pile. Lors de l'installation du viseur à point rouge, suivez les instructions fournies dans l'emballage. Utilisez toujours un frein filet moyen et respectez le couple de serrage indiqué lors du montage des vis. Pour allumer l'appareil, appuyez sur le bouton plus ou moins. Pour l'éteindre, maintenez les deux boutons enfoncés simultanément pendant environ une demi-seconde. Ces boutons permettent également d'ajuster la luminosité. Maintenez le bouton moins pendant 3 secondes pour changer le réticule. Pour régler la dérive et l'élévation, utilisez ces deux tourelles. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous pour plus de contenu et à la prochaine fois.